la décision a été annoncée par la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, lors de la session ordinaire du Conseil de médiation et de la sécurité de l'organisation, tenue ce mardi 9 décembre 2025 à Abuja. L'organisation a décrété un état d'urgence dans toute l'Afrique de l'Ouest en réponse à la multiplication des tentatives de coup d'État et coups d'État survenus dans la région ces dernières années. Indiquant la nécessité d'une profonde réflexion sur l'avenir de notre sous-région, le président de la commission de la CEDEAO, Omar Alieu Touré, a qualifié les coups d'État de menaces graves pour la paix et la gouvernance démocratique, soulignant qu'il faut un investissement accru et significatif dans les mécanismes de sécurité collective. Selon Omar Alieu Touré, l'état d'urgence vise à permettre aux États membres et à la commission de la CEDEAO d'activer des mécanismes exceptionnels pour préserver la gouvernance, renforcer la coopération régionale en matière de sécurité et mobiliser plus rapidement les ressources. Cette mesure a été prise 48 heures après la tentative de coup d'État au Bénin, la dernière d'une série de cette crise politique survenue au Mali, Burkina Faso, Niger et ailleurs. Des mesures concrètes seront prises lors d'un sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement dans les prochains jours. Le rôle de la force régionale de la CEDEAO. Dans un communiqué publié par la commission de la CEDEAO, elle a tenu à situer l'opinion internationale sur le rôle majeur de l'institution communautaire dans la mise en échec de la tentative de coup d'État militaire orchestrée par une poignée d'officiers au Bénin. Sur demande du gouvernement béninois, l'armée nigériane est intervenue en sécurisant l'espace aérien du pays permettant de remettre rapidement l'ordre sur le territoire. Dans un communiqué, cette fois-ci, de la présidence nigériane, les autorités expliquent que cette intervention par voie aérienne à travers des avions de chasse de son armée de l'air a permis de sécuriser l'espace aérien afin de déloger les putschistes de la télévision nationale et d'un camp militaire où ils s'étaient regroupés. Ces opérations sous la coordination du Bénin ont consisté également à un déploiement de forces terrestres nigérianes pour des missions approuvées par le commandement béninois en appui à la protection des institutions constitutionnelles. Il faut noter que si cette intervention de la CEDEAO est largement saluée par les leaders d'opinion au sein de la sous-région, un appel est également lancé à l'institution communautaire pour sortir de sa torpeur et mettre en place des mécanismes de dynamisation de la démocratie, notamment par l'éviction des coups d'État constitutionnels en vogue ces derniers temps. Dans un communiqué, cette fois-ci, de la présidence nigériane, les autorités expliquent que cette intervention par voie aérienne à travers des avions de chasse de son armée de l'air a permis de sécuriser l'espace aérien afin de déloger les putschistes de la télévision nationale et d'un camp militaire où ils s'étaient regroupés. Ces opérations sous la coordination du Bénin ont consisté également à un déploiement de forces terrestres nigérianes pour des missions approuvées par le commandement béninois en appui à la protection des institutions constitutionnelles. Il faut noter que si cette intervention de la CEDEAO est largement saluée par les leaders d'opinion au sein de la sous-région, un appel est également lancé à l'institution communautaire pour sortir de sa torpeur et mettre en place des mécanismes de dynamisation de la démocratie, notamment par l'éviction des coups d'État constitutionnels en vogue ces derniers temps.